c'est bien d'avoir des rêves, mais pas forcément qui doivent se réaliser. ENSAD, c'est là où j'ai eu la chance de faire mes études de théâtre et où j'ai rencontré mes amis d'aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est là aussi où j'ai rencontré des metteurs en scène extraordinaires comme Nada Strankar, Claudia Stavisky, Pierre Pradinas, voilà, plein de gens extraordinaires. Mes deux films préférés, Made in Britain, donc c'est le premier film de Tim Roth où ils ont un skinhead plein de violence. Donc moi je suis une fan des films d'Alan Clarke. Et Orlando, évidemment pour le génie incommensurable de cette actrice géniale, Tilda Swinton, qui est un modèle pour moi, qui est vraiment une actrice énigmatique, mais et puis surtout une très grande professionnelle. Ah oui, c'est par la poésie que j'ai rencontré mon métier en fait, de réciter les poèmes devant toute la classe. C'est là où j'ai réalisé que ça allait être ma place dans le monde, raconter et offrir des émotions aux gens, à mes camarades de classe. Et ça donne un sens à ma vie. Ouais. Là, il y a Lino Ventura qui est un de mes acteurs préférés. Lino, il est plutôt à l'inverse des acteurs qui sont métamorphosables. Au contraire, voilà, c'est une personnalité très forte qui suffit à lui-même en fait. Donc on le prend parce que c'est lui. Et voilà, des acteurs comme Gabin, Deneuve, voilà, c'est des personnalités tellement fortes qu'on n'a pas envie en fait de les changer. On les prend comme ça pour ce qu'ils sont et on en a besoin. Ah, c'est peut-être Namur, ça, non? Et c'est même la place... Ah, elle est en travaux? Oui, j'ai dû voir ça ce matin. Ah c'est marrant. Ah ouais, ça va changer alors. Oh là là. Ça me fait toujours un peu... Il y a la place Marché aux légumes, voilà. Et tout au bout, en face de l'église, il y avait le café que mes parents tenaient. Et voilà, au Vieux Clocher, et qui est l'endroit où j'ai d'ailleurs été baignée d'artistes, Benoît Mariage, Benoît Poulvorde, Rémi Belvaux, voilà, toute cette bande-là namuroise d'artistes engagés. J'ai grandi parmi eux en fait, dans cet esprit aussi un peu anarchiste qui voulait refaire le monde. Ils étaient jeunes et je pense que ça m'a inspirée inconsciemment. Ouais. Alors c'est un mélange parce qu'il y a à la fois une dimension western avec tous les éléments du western, avec un sac de fric qu'on enterre dans les bois, des méchants sans pitié, de la bagarre, des coups de feu, un règlement de compte final. Mais c'est à la fois aussi un film de filles, pas féministe mais très féminin, avec ces femmes qui s'opposent au monde des hommes justement, mais avec leurs armes, en revendiquant leur féminité. En étant assez maladroite et c'est pas des super héroïnes, mais c'est vrai qu'on va très vite s'attacher à elles et voir tous les dangers qu'elles vont traverser. Puis c'est à la fois donc un peu glamour, trash, rock'n'roll, parce que la BO du film est absolument incroyable, elle est vraiment géniale. Et voilà, il y a ce côté rock parce que c'est le nord de la France, c'est le nord de l'Europe. Voilà, le rock, c'est comme le rap aujourd'hui, c'est ces classes populaires qui ont pris leurs instruments comme on prend des armes et qui racontaient leur quotidien. Donc, le rock, c'est direct, ça va droit au but, comme le film. Ah oui, ça c'est moi dans un clip de d'Isis la Peste. Et voilà, c'était à l'époque où je ne savais pas trop qui c'était d'ailleurs. Mais c'était une manière de gagner ma vie. Ça, c'est le livre qui m'a accompagnée toute la période où j'étais jeune fille au pair à Paris et où pour moi la confrontation avec cette ville qui était tellement différente aussi par rapport à là où je viens, c'est vrai que c'était pas facile. J'étais une petite fille encore finalement. J'avais 18 ans, je me sentais encore fragile et loin de ma famille, de mes amis, de mes origines. Donc c'était pas toujours facile, mais j'étais motivée par ce désir de faire du théâtre. Je savais pas que j'allais faire du cinéma.
Et voilà, et ce bouquin m'a beaucoup inspirée. Du coup, j'écrivais des poèmes pour voilà, exprimer toutes ces émotions que je ressentais dans cette ville étrange pour moi. Clint Eastwood m'avait demandé qu'il n'y ait pas de bulles qui sortent de mon nez, puisque je suis censée mourir, noyée. Et donc, tout ça a été tourné dans un bunker énorme à Pinewood Studio à Londres. Et donc j'étais vraiment sous l'eau et c'était pas facile, mais quand je travaille sur tous mes tournages, j'ai tellement envie de satisfaire mes metteurs en scène que, évidemment, j'allais tout faire. Donc j'ai expulsé tout l'air qu'il y avait en moi et je suis restée longtemps sous l'eau. En fait, j'ai eu très peur, mais en fait, on peut rester sous l'eau en expirant son air, hein, mais tout ça est un engagement psychologique très fort et je me sentais tellement... J'avais tellement de chance hein, de pouvoir travailler avec lui et je ne l'oublierai jamais, c'était extraordinaire. C'est mon film fétiche aussi quand j'étais, je sais pas, j'avais 12 ans, j'ai dû le voir voilà, vers 10, 11, 12 ans. Et du coup, je rêvais que je me déguisais en pirate pour pouvoir voyager avec eux. C'est des bonbons, non? Ouais. C'est des bonbons belges, je crois, parce que les bonbons belges sont très différents. Ils n'ont pas du tout la même texture que les bonbons français. Et donc maintenant, je ne mange plus de bonbons. Mais pendant longtemps, ouais, c'était ma petite Madeleine de Proust. Bah oui, j'ai été cracheuse de feu. Et voilà, je gagnais ma vie comme ça, en faisant la manche avec mon compagnon du moment qui faisait du djembé. Donc voilà, c'était aussi l'époque de la liberté et puis d'être saltimbanque un peu. C'est aussi le théâtre de rue, c'était quelque chose que je voulais faire. J'en ai pas fait assez d'ailleurs, mais j'adore ça. C'est un univers dans lequel j'aurais pu vivre. Ouais. Ah oui, alors c'est celui-là que peut-être j'aurai la chance un jour de faire pour compléter tous mes rêves. Bah, y a Pirate aussi et Viking. Ouais. Et je pense que ça pourrait le faire carrément en plus. C'est pas comme si c'était inenvisageable, mais voilà. Mais c'est bien d'avoir des rêves, mais pas forcément qui doivent se réaliser. C'est aussi nourrir son imaginaire et avoir toujours, de jamais s'ennuyer, d'avoir toujours dans un coin de la tête des histoires à se raconter. Merci beaucoup. Merci.